Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été à merveille. Alors la thématique de ce jour, c'est comment nous oublions Dieu. Oui, comment nous oublions Dieu. Généralement, on ne se lève pas un matin et on appuie sur un bouton formaté. Quelqu'un dit j'oublie Dieu, non. On commence à oublier Dieu dans les détails. Et c'est par ces détails en fait que le diable commence à s'installer. Le diable n'est pas venu sur la terre en commençant une guerre comme celle de l'Iran avec les États-Unis. Il a commencé par les détails, un fruit, et s'est inséré. Généralement, c'est sur ces détails-là que nous négligeons qu'il profite et s'installe. Généralement, c'est sur ces petites choses-là qu'on simplifie, qu'il profite et vient prendre une belle place. Généralement, c'est sur ces petites choses-là qu'on néglige, qui vient profiter pour prendre une assise dans nos vies. Alors, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on s'éveille. Il est temps qu'on comprenne beaucoup de choses. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à réaliser certains détails. Comme on dit, non, je vais prier demain. Donc, comme on dit, je vais prier après. Mais tu oublies que quand tu cherchais Dieu, tu étais prêt même à te mouvoir, à te plier en 50 morceaux pour pouvoir le prier. Quand tu cherchais le visa, tu connaissais Dieu. Quand tu cherchais le mariage, tu disais que non, c'est mon Père, c'est mon Dieu, tu jeûnais, tu priais. Maintenant, là, tu dis que Dieu va comprendre que c'est l'hiver, il faisait froid. Tu pries sous la couette. Pourtant, en ce temps-là, tu jeûnais, tu priais. Vous savez, l'être humain, c'est une des personnes sur la terre qui oublie tellement vite. Mais alors, tellement très vite. C'est pourquoi je veux vous éveiller aujourd'hui. Vous réveillez encore à ce sujet. Vous savez, Dieu a tellement fait dans nos vies que souvent quand on traverse une épreuve, on n'arrive pas à se rappeler. Et j'étais dans un bureau cette semaine et je rappelais à la dame que j'ai traversé une épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves. Et la première et la troisième, j'ai cru que ma vie allait s'arrêter. Concernant ce domaine précis, j'ai réalisé à quel point Dieu m'a aimé et m'a fait grâce. C'est-à-dire que même si tu es en train d'avancer, tu dis « Ah, à ce point-là, le Père l'a fait pour moi. » Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais si tu n'as pas déjà la capacité de pouvoir réaliser ça, si tu n'as pas la capacité de pouvoir réaliser ça, tu ne vas pas pouvoir réaliser à quel point Dieu peut faire quelque chose pour toi. Tu n'auras pas la capacité de visualiser à quelle dimension Dieu peut faire des merveilles pour toi. Tu n'auras pas la capacité de réaliser et de voir ce qu'il a déjà eu à faire pour toi. Parce que souvent, c'est facile. Nous, les enfants, souvent, on dit que ouais, mais elle a fait quoi? C'est ce qu'on dit à nos parents. Et j'irai même plus loin. Elle dit que certains femmes disent que quand un homme parle, celui-là peut parler. Peut-être parce qu'il n'a plus fait depuis 6 mois ce que d'autres hommes peuvent faire. Pour certains cas, si tu fouilles bien dans le passé, il avait eu à lui sortir des situations que s'il n'avait pas agi au moment-là, peut-être elle serait dans une dernière prison. S'il n'avait pas réagi au moment-là, peut-être elle serait dans une dernière épreuve. Et pourquoi pas morte?
Il y a des choses que souvent vous devez rester comme ça, vous rendre grâce à Dieu. Vous dites merci. Moi, j'ai l'habitude de dire à Dieu, je n'ai pas peut-être la pureté qu'il faut. Mais je connais sa place. Et je lui demande la force de me donner la grâce de me rendre plus progressivement dans une vie de sainteté. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Un chrétien a besoin de marcher sous les ailes de la loyauté. Mais nous, on ne connaît plus ça. On a plus les ailes de la royauté à cause des privilèges que ça donne. On oublie la loyauté. On oublie d'où on sort. Même en vous parlant de ce message, Dieu me rappelle que vous oubliez que d'autres devaient être en train de sortir de la prison en ce moment. Et Dieu les a épargnés de ça. C'est parce qu'on consomme et on vit certaines choses qu'on croit que d'autres choses n'existent pas. Un jour, j'ai suivi une maman me parler au téléphone. Et elle disait comment, si elle avait 8 euros, elle devait d'abord cuisiner, rembourser une dette dans 8 euros. Et cuisiner dedans, les enfants devaient manger. Ce message m'a touché le cœur. Dans 8 euros. Toi qui m'écoutes, donc Dieu te fait grâce de toucher 12 euros l'heure. Je ne suis pas entêté de dire que pendant que tu donnes à pasteur ou bien à moi qui prêche, mais reconnais que Dieu t'a fait grâce. Reconnais qu'il y a des gens qui travaillent au Cameroun, ce que tu touches en une journée. Et ils touchent en un mois, voire 2 mois de salaire. J'aimerais que l'humilité apprenne un peu à grandir en vous. Que vous apprenez à voir ce que Dieu a fait, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il fera pour vous. Mais parce que nous sommes tellement intéressés, parce que nous sommes tellement opportunistes, on oublie très vite. Vous savez, il y a un adage en Afrique qui dit la partie de la serviette qui est sur le visage aujourd'hui peut essuyer d'autres parties sales et néfastes du corps demain. Par raison de pudeur, je ne vais pas citer ces parties. Il faut que les chrétiens apprennent à rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas que ce soit le jour où ça nettoie les parties sales. C'est bien que vraiment, oh Yahweh, Yahweh, tu existais. Même dans mes bêtises, je sais que Yahweh existe. C'est-à-dire que lui-même, il sait que mon fils est têtu. Tel point, mais il connaît ma place. C'est pas une place comme on discute. C'est pas une place qui a besoin d'une mise à jour. C'est pas une place qui a besoin d'être rassurée. C'est même pas une place que même ma mère discute avec ceux qui viennent d'abord devant. Quand je me souviens dans les rues de Kiev, quand rien n'allait plus. Quand je ne savais même plus sur qui compter. Il m'a accordé la grâce et le refuge pour pouvoir compter sur lui. Quand même c'était terrible et traumatisant, il m'a fait cette faveur de ne jamais me laisser tomber. Alors dans les détails, c'est pas parce qu'on va commencer à manger le pain beurre saucisson ou du camembert qu'on va oublier qu'il y avait des moments de tremper le pain dans l'eau sucrée.
Mais c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu vas voir une fille qui se dit chrétienne et que non, c'est pas mon niveau. Il faut seulement savoir que Dieu t'a fait grâce. On n'avait pas choisi de naître à ce niveau. Il est temps que vous vous réveillez, que vous appreniez à rendre grâce à Dieu, que vous appreniez à rester humble. Il est temps que, même dans la situation difficile, vous vous rappelez au moins que il y avait des moments où il n'y avait même pas l'eau. Vous savez, je suis passé quelque part ce matin et j'ai vu une maison qui avait le portail ouvert. Il y avait plus de 50 bidons alignés. J'ai grandi dans une maison où il y avait toujours eu l'eau. Et depuis 5 ans dans mon quartier de naissance, on traverse des pénuries d'eau qui n'ont plus de fin. J'ai déjà vu un de l'étranger, souvent emprunter des tricycles pour charger des centaines de bidons et mettre en réserve. Mais Dieu a permis qu'un forage soit fait. Oh mon Dieu, merci. Dieu a permis à ce que, quand je voyais cette famille qui chargeait 50 bidons, je me suis rappelé au moins que Dieu nous a sortis de là. Notre personne va se rappeler que mais nous on a l'eau. Non. On n'a pas trop fait. Il y a des forages même qui tarissent. Il y en a des forages qui traversent des situations terribles. Il y en a des forages qui traversent des épreuves inestimables. Oui, parce qu'il y en a des forages qui traversent des situations inestimables. On a foré, l'eau prend de la rue, l'eau sent. Ça va de l'odeur. Donc je reconnais que Dieu a fait grâce. Apprenez à reconnaître. Tu es au Canada ou tu es aux États-Unis. Rappelle-toi que tu bâchais sur des motos avant. Et dis-lui merci. Parce que vous commencez à oublier Dieu quand tu es dans le métro et tu es sur le métro. Wesh. Rappelle-toi qu'il y avait des moments chez vous où ta mère voulait même faire le manioc avec l'huile. Il n'y a même pas l'huile. Vous deviez boire de l'eau. Je peux me grandir dans une bonne maison, mais quand le père est mort, les opportunités ont tari. Quelle est la suite? Il est temps que vous réveillez, vous éveillez. Que la grâce de Dieu vous réveille encore au nom de Jésus. Que vous soyez connectés à la fréquence du ciel. Que vous bâtissez l'humilité afin d'être humble. Afin d'être connecté à la fréquence spirituelle des cieux. Qu'en toute épreuve, en toute situation, vous sauriez le rendre grâce. Vous sauriez le dire merci. Vous sauriez le dire tu es l'alpha et tu es l'oméga. Vous sauriez le dire tu ne changes pas. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es alpha et oméga. Béni soit ton nom parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu ne nous as jamais laissé tomber. Merci parce que tu ne changes pas. Seigneur, que ta grâce se répande sur la terre. Et que les plus têtus aient cette miséricorde de pouvoir te suivre. Par ta faveur et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. C'était 15 minutes avec Christ.